Apprendre Excel pour faire des devis en construction. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Voici un sujet, tome 1, que nous allons essayer vraiment de détailler dans cette vidéo. Et si vous êtes intéressé, suivez plutôt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentin Tsemo et je poste des vidéos en parlant d'architecture. Alors aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur un peu pour un logiciel qu'on appelle Excel. Donc, c'est quoi le logiciel Excel? Donc, aujourd'hui, on se concentre un peu sur la question de savoir comment est-ce qu'on peut aller en Excel et faire des devis. Voilà pourquoi ce thème nous revient, apprendre Excel pour faire des devis en construction. Donc, rapidement, nous allons aller dans un logiciel Excel. C'est-à-dire que voici par exemple un logiciel Excel. Pour y arriver, vous allez installer sur votre ordinateur le logiciel qu'on appelle Office Word. Et quand vous avez installé, par exemple, moi j'ai 2011, ici Windows 2011, vous pouvez venir ici à l'intérieur, vous cliquez ici et vous venez tout simplement là où vous avez installé le logiciel. Voici, il est écrit ici Excel. Vous ouvrez. Et quand vous ouvrez maintenant là, ça dépend de la force, la puissance de votre machine. Alors nous voici déjà dans l'interface Excel. Comme vous allez voir ici là, ça c'est la page d'accueil. Donc comme vous pouvez voir là dans la page d'accueil, on dit ici là Good morning et ça vous salue et ça vous dit un peu, bon, vous pouvez prendre Welcome to Excel. Donc il y a des petits détails ici là, ça dit qui ont été élaborés en fonction de ce que vous voulez faire. Les calendriers même sont à l'intérieur. Ben, c'est pour ce qui nous concerne, ça c'est juste la page d'accueil. Allons ici en bas ici là dans nouveau. Donc quand vous êtes à l'intérieur, il y a la page d'accueil qui est comme la maison. Maintenant à l'intérieur de la maison, maintenant on voit les premières pages qui est comme par exemple un salon et qui va vous recevoir. Donc ici à l'intérieur vous voyez il y a déjà plusieurs choses qui ont été proposées en fonction de ce que vous voulez. Nous, je vous rappelle que nous parlons ici des débutants. Là, ça c'est le tome 1 et c'est important pour comprendre parce que vous ne pouvez pas immédiatement venir prendre un logiciel comme ça là, et vous perdre par-ci par-là. Donc voici un peu l'interface. Excel est quelque chose qu'on peut utiliser dans plusieurs domaines. Alors mais nous allons nous concentrer particulièrement dans le domaine de la construction, de faire les devis. D'accord? Vous voyez à l'intérieur, il y a tellement de choses, les calendriers, tout ça là. C'est tout ça là, même pour faire par exemple les planifications, planning. Donc c'est un très grand logiciel. Pour celui qui maîtrise ça, vraiment, tu seras avancé. Donc, sans plus tarder, ne perdons pas en temps. Ici là, j'ai parlé de nouveau. Nous devions cliquer ici pour entrer directement à l'intérieur. Bon, je vous ai présenté le haut, le bas. Maintenant, ici plus bas, si vous allez en bas ici, vous allez voir ça, c'est Open. Quand vous avez déjà inscrit un logiciel, vous avez déjà enregistré quelque chose dans votre programme et que c'est déjà sur votre ordinateur, peut-être dans votre disons document, vous pouvez entrer à l'intérieur et cliquer directement sur ce que vous aviez enregistré au passé. Dans le cas contraire, vous allez entrer à venir à nouveau et vous ouvrez. Alors, allons à nouveau et ouvrons. Tu peux me suivre tout simplement. Alors, nous voici dans la page Excel. Alors, en tant que débutant, en tant que tome 1, nous allons parler de l'interface. Alors, pour tout nouveau, voici ce que vous allez voir. Quand vous êtes ici, là, vous voyez, ici, là, il y a des colonnes. C'est divisé en colonnes A, B, C, D, E, F. Jusqu'à ce qu'on a dit que c'est presque un déficit. C'est tellement long en fait. Mais ça veut dire que quel qu'en soit ce qui est grand que tu vas faire, il y a l'espace. Vous voyez, voilà les colonnes. Si je vois là, voilà les colonnes. Voilà les colonnes. Ce sont des colonnes qui ont été déjà organisées comme vous pouvez travailler à l'intérieur. Maintenant, en dehors des colonnes, maintenant, il y a quoi? Il y a les lignes. Vous voyez, voilà la ligne. Il y a une ligne, ça c'est 1, 2. Il y en a tellement de lignes. Vous voyez, 1, 2, 3, jusqu'à, sur mon ordinateur, ça dépend de votre longueur ici là. Et quand nous sommes ici là, on appelle ceci là le chip. C'est-à-dire que le chip, ça veut dire que vous avez ouvert une page. Et regardez, si je clique sur l'icône plus ici là, ça ouvre un autre chip. Et les chiffres que vous voyez là, je peux venir sur le chip, je rename. Je peux venir ici là, je mets ça Val. Je m'appelle Valentin. Je peux mettre Valentin. D'accord? Valentin 1, 0, 1. Donc,
J'ai fini avec le chip. Je reviens ici là. Je peux venir ici là, je renomme également. Je mets ici là, je peux du diminutif, je mets 01 val pour être court. Donc voilà, vous voyez, voilà un chip. Je peux venir ici là, je mets encore plus. J'ai un autre nouveau chip. Je viens, j'écris ici, je donne encore un nom 02 val. Je mets entrée. Donc vous voyez, voilà comment je peux avoir plusieurs chips. Ça veut dire que quand j'entre ici là, le chip ici là c'est une autre page. Si je viens encore ici là, c'est encore une autre page. Donc je peux sélectionner le chip ici là, 01 val, qui est ce tableau ici là pour commencer mon travail. D'accord les ingénieurs. Donc les amis, voici, nous entrons par exemple ici là, nous sommes dans le premier cadre, la première colonne. Donc, vous voyez, on peut sélectionner, il y a un point ici là. Le point ici là permet de, c'est-à-dire que sélectionner, si vous voulez sélectionner plusieurs colonnes à la fois. Par exemple, je peux aller directement comme ça là, je veux mettre un grand titre, je sélectionne là, je viens un peu ici là, je clique là. Vous voyez que la lettre que je vais écrire à l'intérieur, je peux dire, je mets par exemple professionnel. Si je mets ça, ça va venir à l'intérieur, ça prend toute la colonne et je peux toucher ici là pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Vous voyez un peu. Donc voilà par exemple quelque chose que nous venons de faire. Je veux rentrer en arrière pour que nous ne nous dispersions pas. Donc nous voici encore dans notre colonne. D'accord? Donc il y a possibilité. Je suis en train de vous parler par exemple de cette interface-ci premièrement. Donc allons ici en tête. Quand vous êtes ici là, nous venons de sortir de cette partie-ci là, qui est celui-ci. Et en base de celui-ci là, il y a un nouveau que nous avons cliqué pour pouvoir entrer dans le nouveau dont nous avons pris. Donc je rentre, nous sommes dans le nouveau ici là. Maintenant nous sommes ici à Home, qui veut dire la maison. Alors dans la maison, voici Cut. Cut ici veut dire que tu as sélectionné quelque chose et tu coupes. Copie veut dire que tu as sélectionné quelque chose, tu peux copier. Tu peux copier d'une case, tu écris par exemple à... Je mets par exemple ici la date. Maintenant, si nous avons la date ici, là, j'ai la possibilité de changer les couleurs comme je vous ai dit tantôt. Et il y a aussi les formes que nous pouvions utiliser. Les formes, par exemple, mathématiques agrandies ou réduites. Donc, voilà un peu, déjà un peu de prime abord, comment nous pouvons déjà travailler posément ici dans ce document. Je vais continuer. On a déjà fait un peu le tour d'ici, là. Allons-y sur... Le suivant ici là qui est insert. Alors si vous voulez insérer quelque chose sur votre tableau, par exemple parlant de tuto, tu as peut-être quelque chose d'important. Maintenant ici, mettons par exemple mettons un truc tout simplement comme image. Mettons tout simplement ici par exemple image. Alors, supposons que dans cette colonne-ci, là, on va parler rien que d'image. Dans cette colonne-ci, on parle de numéro. Dans cette colonne-ci, on parle de date. Ok. Vous pouvez ici aller, par exemple, ici, là, on met par exemple le dossier, document. Mettons par exemple ici, là, document. On passe. Et en passant, vous voyez, si vous écrivez par exemple un document et que ça ne se voit pas, il y a une autre méthode pour augmenter. Vous venez ici en haut, vous double-cliquez ici là. Quand vous double-cliquez sur cette page ici en haut, vous voyez, ça augmente l'espace ici là. Donc, quand ça augmente l'espace, vous pouvez travailler. Maintenant, vous pouvez venir ici là, vous mettez par exemple année. Vous mettez ici là, vous mettez par exemple total. N'oubliez pas que nous sommes ici là en train de montrer par exemple la méthode comment réaliser ces choses. Donc on était ici là pour image. Imaginez que nous sommes ici là, on veut insérer une image. On vient tout simplement ici, on clique ici, on va sur on dit place in cells. Maintenant on demande là où tu vas aller chercher cela. Tu vas 10 divide. Ça veut dire que dans mon ordinateur, je peux aller dans mon ordinateur directement, je choisis une image comme celui-ci, je le mets insert. Il va porter l'image, venir mettre à l'intérieur comme vous voyez là. L'image est portée à l'intérieur. Donc vous voyez comment je peux quitter
je suis en train de travailler mon truc de ma page d'Excel et je suis en train, regardez, il y a un bouton ici là. Si vous travaillez ici là et que tout est concentré ici, ça ne va pas. Venez ici là. Vous pouvez venir ici, soit réduire, soit augmenter. Vous voyez ici là. Je peux augmenter pour voir mieux ce que je suis en train de faire. D'accord? Il faut suivre pas à pas et vous allez comprendre. C'est pas compliqué. Alors maintenant, à la suite ici là, je peux venir par exemple dans ce cadre-ci. Je choisis, bon, je peux sélectionner tout ça là. Je viens comme ça là. Je viens dans ce, je rentre ici là. Je viens dans le cadre-ci. Je choisis tout simplement ça pour qu'il met les cadres de part et d'autre. Est-ce que vous me suivez? Donc voilà comment je suis en train de travailler déjà ici là. Vous voyez, ça c'est pour les débutants. Vous comprenez un peu comment ça se passe avec Excel. Et s'il te plaît, si vous avez des questions, posez-moi, je vais vous expliquer. Mon but est vraiment de vous faire quelque chose de bien et que chacun puisse comprendre. Donc nous continuons. Alors, comme nous sommes ici, nous étions ici à insérer. Vous pouvez ici là, par exemple, ici par exemple, je peux mettre la date. Bon, la date, mettons un peu quelque chose comme 23 02 2026. Alors, quand vous mettez la date, je vous ai dit que quand vous mettez par exemple comme ça là, si ça ne suffit pas, soit vous double-cliquez ici, ça va entrer, soit vous réduisez la taille de celui-ci. La taille de celui-ci, vous pouvez tout simplement venir là où je vous ai dit, vous êtes dans la colonne, vous réduisez tout simplement. Vous pouvez réduire comme ceci. Vous mettez peut-être à 9, à 8. Et une fois que vous mettez à 8, donc vous pouvez tout simplement remettre comme c'était au départ en fait. Et vous pouvez centraliser tout simplement. Donc vous voyez un peu comment ça se passe ici là. Donc nous allons continuer tout simplement. Je vais vous présenter maintenant. Nous étions à quel niveau? Nous étions déjà à ce niveau insérer. Voilà. Pour insérer, parlant de documents ou bien d'années, ou bien allons ici là. Si nous sommes dans ce domaine-ci et que disons que après la date ici document, s'il y a un document, on peut donner par exemple le nom de document. Disons par exemple F4. Mettons par exemple un document F4. Ça c'est juste un nom du document qu'on peut donner. Donc maintenant l'année. Ici, j'ai mis la date avec l'année, ça dépend. Mais ici, vous pouvez venir mettre tout simplement l'année 2026. Tout simplement. Donc, ça dépend de ce que vous êtes en train de... comment vous êtes en train de travailler. Donc, retenez que nous sommes en train de progresser pour montrer un peu comment ça se passe pour remplir les documents dans Excel. D'accord? Maintenant, nous, on est ici là dans Total. Vous avez vu, on était à insérer. On peut venir insérer ici là. Il y a plusieurs choses qu'on peut insérer. Maintenant, pour présenter par exemple que peut-être ça a augmenté, c'est fois vous pouvez venir ici là, peut-être mettre une flèche comme ça à l'intérieur. Vous voyez que je viens de mettre une flèche par exemple pour indiquer que peut-être c'est un document qui a été, ou bien si on était en train de parler par exemple des primes, ou encore pour un peu sonder si c'est élevé ou baissé. Vous voyez que la flèche peut indiquer que ici là ça a monté, soit à un autre on peut mettre la flèche à diminuer. Bref, je suis en train de vous montrer comment on peut insérer un document ici là. Il y a plusieurs autres documents, même les formes. Vous voyez, il y a plusieurs formes que vous pouvez entrer à l'intérieur ici là. Sélectionnez ce qui vous intéresse. Si il est question peut-être de mettre une voiture ou bien ou un peu indiquer par exemple un truc comme celui-ci, vous pouvez sélectionner et insérer tout simplement. Vous voyez, vous mettez tout simplement donc voilà comment vous pouvez aller directement, parce que ça fonctionne ici là avec le Wi-Fi, l'internet. Vous pouvez télécharger et mettre directement. Même par rapport aux mathématiciens, voilà, que les courbes agrandissent ou diminuent. Donc voilà comment vous pouvez utiliser cette partie-ci là pour pouvoir insérer des choses. D'accord? Nous allons aller, on va au suivant ici là, ici. Maintenant pour dessiner, ici là, ça c'est drawing. Ça veut dire que vous pouvez sélectionner peut-être une couleur qui vous intéresse et vous venez là, vous dessinez quelque chose. Par exemple,
Ça veut dire que je rentre en arrière, vous venez, vous sélectionnez par exemple ça, vous allez par exemple dans cette couleur-ci là, et vous venez par exemple, vous souligner quelque chose qui vous est marqué en fait. Vous pouvez venir souligner quelque chose qui vous a marqué tout simplement. Donc, ça c'est comme vous pouvez choisir différentes couleurs et ainsi de suite. D'accord? Ça c'est le drawing. Vous pouvez aller tout ce que vous pouvez dessiner. D'accord? Une fois que vous avez fini, vous sortez ici là. Maintenant voici une autre page. Cette page ici là va nous parler de quoi? Ici là, on va parler par exemple des impressions. Oui. Donc vous pouvez cliquer ici là pour avoir, c'est-à-dire que quand vous cliquez ici là, il y a les différents formats. Par exemple, le format normal est là. Vous pouvez cliquer sur le format normal, vous pouvez cliquer sur le format tel que celui-ci. Ici là, quand vous voyez, si j'ai cliqué sur ce format, voici ce qu'il va me donner. Ici là, ça c'est, vous voyez ceci apparaît. Je peux réduire pour que vous voyez encore bien. Voilà, celui-ci apparaît, ça veut dire que ça, c'est la forme du format. C'est-à-dire que ça, c'est les dimensions normales du format au moment de l'impression. Donc, ici, là, ça, c'est à la... Nous allons utiliser ceci, pas tellement, mais parce que c'est souvent à la fin de tout le travail qu'on utilise cette partie-ci. Là. C'est comme ça, c'est pour les débutants que je vous essaie de vous expliquer. Vous voyez ici, là, vous allez régler ici, là, selon ce que vous avez besoin. Et lorsque vous allez régler, ça va vous montrer déjà dans quel cadre vous êtes en train de travailler. Si je réduis encore plus, vous allez voir. Ça a déjà séparé ça en plusieurs formats. Vous voyez, voici un format, voici un autre, voici un autre. Donc si j'imprime cette fois-ci celui-ci là, voilà ce qui va apparaître sur le format. Et maintenant, je peux donc arranger celui-ci là pour que ça soit au centre ou bien ça sort sur toute la surface. Voilà pourquoi les autres paramétrages sont importants. Il y a le type portrait, je peux sortir en portrait, je peux sortir en landscape. Donc ici là permet de régler. Ici permet aussi là de régler les bordures aussi A4. Si je veux par exemple un A4, je clique là-dessus. Il va savoir que configurer que c'est à A4. Quand tu sélectionnes maintenant, tu lui dis tu veux comme ça là. Il va savoir que tu es en train de travailler sur un format A4. Et que le cadre c'est là. Maintenant les espaces qu'il y a entre les lignes ici là, il peut vous montrer les espaces. Le background, vous pouvez changer le background, c'est-à-dire que mettre une couleur en arrière. Généralement c'est le blanc. Parfois d'autres gens varient un peu, ne soyez pas étouffés si vous voyez quelqu'un qui a mis différentes couleurs, d'accord? Et là, c'est le background, comme je vous ai dit tantôt. Ici, c'est l'impression, ici, c'est l'impression. Donc, vous pouvez cliquer ici à la suite pour imprimer. Ici, vous voyez quoi? Ici, là, ça, ce sont les différents parts. Tu peux sélectionner quelque chose. S'il y a, par exemple, une image, deux images sur place, et il peut avoir celui qui est en face et celui qui est en arrière. Vous voyez un peu. Donc voici celui qui est indiqué. Ici là permet d'aligner. C'est-à-dire que quand quelque chose est avec il y a peut-être 5 personnes, ils peuvent être, on les aligne sur une ligne comme ça là avec celui-ci. Donc je pense que vous avez bien saisi cette partie-ci là qui concerne l'impression, d'accord? Bon, maintenant nous allons ici là, format, ici là, bon, ici là sur les différents formats, vous pouvez aller sur les formats, soit mettre des formules mathématiques. Il y a ceux qui, les grands mathématiciens là, ils aiment souvent aller sur des formats Excel et mettre certaines formules. Voilà. Vous pouvez directement venir ici là, selon les formules, théorème de Pythagore que vous voulez prendre et coller ici là. Vous venez juste à l'intérieur et insérer. Vous venez sur insérer, vous choisissez ce que vous voulez insérer. Vous cliquez sur OK et immédiatement, il va venir vous insérer ça là où vous voulez. Vous voyez, non? Donc, voilà un peu comment ça se passe. Voilà comment je viens d'insérer quelque chose ici là, à l'intérieur. Donc voilà comment ça fonctionne ici là. Donc ça c'est les finances. Donc pour les amis, ici c'est la name management. Là quand vous voulez mettre par exemple certains noms et changer certaines choses, c'est-à-dire que vous créez par exemple certaines formules à l'intérieur. Bon, de ce côté-ci, vous voyez la calculatrice. Ok. Ça, c'est la calculatrice tout simplement pour travailler. Donc, nous allons ici à Date. Donc, après avoir fini de faire votre programme, votre page, vous pouvez donc venir cliquer et il va sélectionner comment mettre la date sur les pages. Donc, il y a les pages, parfois on peut mettre en haut, parfois on peut en mettre en bas, parfois on peut mettre à gauche. Donc, ça, c'est juste pour continuer, faire soit un tableau
soit mettre une source, créer une source, recent source. Peut-être avant vous allez créer une source, vous allez cliquer sur ça et suivre seulement l'ancien modèle que vous aviez au départ. D'accord? Bon, l'autre ici là, c'est juste workbook, donc juste des petites notes que vous pouvez faire entre autres. Translation, donc ça ce sont les trucs, donc des trucs un peu pour un peu faire des petits paramètres. Donc ça c'est pour les professionnels déjà, en fait, ceux qui maîtrisent. Mais néanmoins, vous voyez que c'est déjà ça la base. C'est-à-dire qu'on a fait un peu le tour de cette page, d'accord? Ça c'est help. Quand vous avez des questions, vous tapez ici, là, vous cliquez, si vous voulez connecter à Internet, il va vous indiquer quoi faire. Donc les amis, donc voilà un peu comme nous avons fait l'interface de ce programme. Donc voilà, pour les débutants, nous allons nous arrêter ici déjà pour les débutants. Donc vous voyez comment, je vous ai expliqué comment ça peut se passer et comment est-ce que nous pouvions vraiment créer les différents types, comment est-ce que nous pouvons généralement travailler avec ce programme. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser. Ceci c'était le tome 1 et à la suite vous allez voir comment nous allons pouvoir entrer les chiffres, calculer, savoir que pour construire telle maison nous avons besoin de tel nombre de sacs de ciment, tel nombre de planches, tel nombre de tôles. Tout ça là on conçoit ici là. Ça c'est un très grand programme, une très grande application. Donc comme je vous l'ai dit tantôt au départ, vous voyez, voilà comment on avait donné un nom, 01 val. Si je vais à 0 tout val, vous voyez qu'ici il n'y a rien. Effectivement, parce que c'est une autre page. Et si je veux ici Valentin 01, c'est encore une autre page. Donc vous pouvez voir, si je viens ici là, je sélectionne ça, je mets là. Alors je rentre ici là, si vous voyez, il n'y a plus. C'est une autre page. Donc voilà un peu comment ça se passe avec cette entrée en matière de ce logiciel d'Excel. Donc, merci à vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible pour encore apporter plus d'éclaircissements. Donc, venez sur la page et également, il y a tellement de choses pour pouvoir vous orienter. Donc, du coup, on se dit tout simplement bye bye et à la prochaine, si plaît à Dieu.